Je trouvais ça normal d'aller prendre le métro avec des écouteurs pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hommes qui viennent me parler. Je trouvais ça normal de toujours avoir un bas de jogging dans mon sac pour si je rentrais un peu trop tard le soir. Je trouvais ça normal puisque je n'avais connu que ça. Et c'est en fait en voyant d'autres femmes en colère que j'ai pu prendre conscience du fait qu'en fait la situation n'était pas normale et que j'étais en colère. Clit Révolution, à la base, c'est avant tout une série de documentaires et un compte Instagram sur lequel on échange de sexualité, mais aussi de politique et du lien qu'il peut y avoir entre les deux, c'est-à-dire comment est-ce que le sexisme va s'immiscer au sein même de situations qui sont très intimes, que ça soit ta vie de couple, ta vie familiale, ta vie professionnelle. Et on est parti du constat, on s'est rendu compte qu'en fait, même si on avait beaucoup de courage dès qu'il s'agissait de je sais pas, sauter sur des voitures, prendre des risques, aller en prison, en garde à vue, etc., on avait beaucoup plus de mal à affronter le sexisme qui nous entourait de manière plus intime. À la suite de ce documentaire, on a commencé à recevoir énormément de messages sur Instagram de femmes qui étaient confrontées à des situations sexistes et ne savaient pas comment faire pour réagir. Donc des personnes qui avaient envie de s'engager mais qui ne savaient pas comment faire, par où commencer. Et c'est vrai qu'en fait c'est plus technique qu'il n'y paraît, c'est-à-dire que c'est plein de petits trucs pratiques, mais ne serait-ce que de se dire quel type de colle j'utilise pour faire un collage sauvage, enfin des questions vraiment bêtes. Et donc l'idée du manuel d'activisme de Clit Révolution, c'était de pouvoir collecter les différentes méthodes et les différents conseils d'activistes femmes qu'on admire et qui ont fait leurs preuves, et d'essayer de les compiler dans un livre qui permet de trouver la méthode qui toi peut te convenir ou de prendre une technique à gauche, une technique à droite. Et l'idée c'est que ça soit vraiment accessible à toutes les personnes qui ont envie de militer et que c'est des alternatives, c'est-à-dire de dire si tu veux t'exposer médiatiquement, tu peux faire ça, mais si tu veux rester dans l'ombre, tu peux aussi faire ça, tu peux militer sur les réseaux sociaux, tu peux au lycée faire changer ton règlement. En fait, c'était vraiment d'offrir différentes options.